Ça part sur un bon dimanche bien pluvieux comme il faut là. Aujourd'hui on va jouer au jeu de l'oracle. C'est un jeu où tu tires tes cartes et ça te donne des réponses en fonction des questions que tu poses. Donc on va voir comment ça se passe. Je crois pas trop au truc comme ça, mais en vrai, why not essayer? Peut-être que ça me donnera des réponses sur ce que je dois faire pour plus tard. En gros, la question que tu dois te poser, c'est quel message je dois recevoir ce jour. En fait, ce que tu fais, faut que je te laisse faire parce que ton énergie sur tes mains, quoi. Donc, tu vas mélanger le paquet. Tu mets au-dessus, en dessous, machin. Et quand tu as ton paquet dans les mains, tu vas poser la question dans ta tête. Quelle est l'information que je dois recevoir ce jour? Mélange doucement. Mais concentre-toi sur les cartes et sur ta question. Et une fois que c'est mélangé et que tu as donné ton énergie dans les cartes, il faut que tu étales ton paquet comme ça bien. Et puis tu vas choisir la carte qui t'attire. T'as pas foutre son énergie dans les cartes là? Oui, non mais concentre-toi en mode tu veux vraiment la réponse. Voilà, remets. Tu vas les étaler devant toi. Là il n'y a pas assez de place mais en gros il faudrait que tu te mettes là. Je pense que je peux encore... Ok. Et après, je prends la carte que je veux. Celle qui t'attire. Genre je sens une énergie passer. À un moment donné, il y en a une qui va te faire que tu prends une décision de la retourner. C'est vraiment la question philosophique de pourquoi celle-ci et pas une autre? Non, pas du tout. Du coup, c'est à moi de trouver un lien entre ma question et cette carte. Ça t'explique là. 6. Le frisson des peurs. Tenaillé par la peur, vous limitez dans vos actions et vos projets. Déjà, toi, t'es la seule personne à savoir si c'est un lien avec la question que t'as posée ou si ça te parle. Du coup, c'est à moi de choisir si je veux que ça ait un lien avec la question que j'ai. Parce que techniquement, vu que tout correspond forcément à quelque chose qui s'est passé dans ta vie, c'est à toi de décider si ça te... En fait, là tu cherches un chemin, tu vois, par exemple, je sais pas quelle question t'as posée, mais si tu vois un truc, tu vas l'opposer, genre en mode vous êtes sur la bonne voie, machin. En fait, c'est une réponse que t'as besoin. C'est une orientation, c'est sur le moment présent, ça veut pas dire que ce sera tout le temps comme ça veut dire qu'à l'instant T, l'énergie t'a fait tirer cette carte. Et voilà ce que cette carte te dit. Et ça veut dire que à l'instant T, c'est comme ça, mais que demain, si tu veux que ça change, t'es tout à fait capable de tout changer en fait. Bon, je te lis, comme ça t'as plus d'explications. Ce que la carte, elle veut dire relié à ta question, peu importe la question que t'as posée. Bloqué, piégé ou encore pétrifié, vous êtes assiégé par la peur chaque fois que vous souhaitez découvrir un nouveau chemin, une nouvelle direction, un nouveau défi. Repoussant chaque décision ou encore vivant dans le déni, vous ne savez pas comment dépasser cette étape. Peut-être avez-vous le sentiment que cette marche est insurmontable, que vous ne pourrez pas réussir. Mais sachez que cette étape de la peur est la seule étape qui vous sépare de la réalisation de vos envies les plus folles. Acceptez que la peur soit une réaction normale, que toute personne ressent à partir du moment où elle exprime l'inconnu. Il faut croire pour le vouloir, quoi. Et le but, c'est pas de faire 15 000 tirages jusqu'à ce que tu aies une bonne carte qui te dise « Ah, t'es sur le bon chemin ». Tu vois, 44, l'enchantement. Tout peut devenir possible lorsque l'âme agit. Par rapport à les questions que j'ai posées, ça va, c'est plutôt positif. Alors, Faune, tu te plais dans ta nouvelle gamelle? Bon, ça va, ça a pas trop l'air de l'emmerder, hein. C'est une gamelle avec des petits piquets à l'intérieur, comme ça. Il met plus de temps à manger ses croquettes, parce qu'en général, il dévore tout en 3 bouchées. Et là, du coup, ça lui permet de prendre plus de temps pour les manger. Je me suis dit que j'allais vous montrer ce que j'avais pour Noël. Absolument pas pour montrer ce que j'ai en mode regardez tout ce que j'ai eu, parce que j'ai pas demandé beaucoup de choses. Et en plus, ce que j'ai demandé c'était utile. Soit les vidéos, que ça soit pour YouTube ou que ça soit pour mes projets et tout, c'était vraiment en relation là-dedans. Donc j'ai eu une pochette pour mon drone et je suis trop contente parce que en fait, à chaque fois que je prenais mon drone, je prenais le drone avec la boîte et c'était vraiment super chiant. Parce que j'étais obligée de prendre toute la grosse boîte entière et c'était vraiment pas pratique dans le sac à dos. Donc c'est une pochette de drone spécialement pour les mini Mavic. Donc là c'est la partie drone et là c'est la partie télécommande. Et ensuite t'as une petite pochette au niveau d'ici pour pouvoir ouvrir. Donc c'est plutôt cool, c'est petit, c'est compact. Et ça évite d'utiliser la boîte d'origine. J'ai un petit mug aussi, hein, étant donné que je n'ai pas assez de cups pour boire mon café chez moi, j'en ai déjà trop. J'ai également eu des petites pinces à cheveux pour te dégager le visage quand tu veux te maquiller et tout. Ça je l'ai pris sur la Fnac. Le mug je crois que je l'ai pris à Action. Les pinces étaient de Sauce Graine. J'ai demandé un projecteur, c'est pas le meilleur des projecteurs mais c'est un petit projecteur qui peut être cool et que je pourrais caler dans ma chambre. Il faut juste que j'achète les câbles pour que là ça se connecte
parce que j'ai pas de câble HDMI avec mon ordinateur étant donné que c'est un MacBook Air. Il va falloir que je teste ça, j'ai très envie de tester ça, en plus c'est tout petit, très compact. Et le dernier truc que j'ai eu, ça, c'est un lecteur cassette à l'ancienne, et vraiment c'est incroyable. J'adore tout ce qui est à l'ancienne, les cassettes, les vinyles, les vieilles musiques, l'ambiance qu'il y avait dans les années, je dirais, entre 70 et 90. Vraiment tout ce qui était au niveau de la jeunesse et tout, c'était une belle époque. Je regrette de ne pas être née dans cette époque-là. Il devait y avoir les mêmes problèmes qu'aujourd'hui, mais sous différents angles. Mais j'avais l'impression que tout était plus facile à l'époque, alors que c'est probablement que non. C'est juste que chaque génération a des trucs bien et des trucs pas bien. J'ai acheté des cassettes que je voulais lire, sauf que du coup je ne peux pas lire parce que j'avais pas de lecteur cassette et mes parents n'en ont pas. Et je suis trop contente. C'est cool d'avoir des choses entre les mains qui sont... dont tu sais que ça a été utilisé par les générations d'avant et que maintenant c'est complètement révolu. En vrai, pour mes cadeaux de cette année, j'ai essayé d'allier l'utile à mes projets pro ou alors à l'atelier parce que c'était vraiment important pour moi d'éviter d'avoir des trucs qui me servaient à rien parce que je suis pas... pété de thunes, donc si je pouvais faire passer ça en cadeau de Noël et que c'était possible sur le budget de mes parents, je me suis dit que ça pouvait être cool de demander ça pour Noël et ça évitait des frais supplémentaires et je suis très contente de mes cadeaux cette année. Je vais terminer ce vlog ici pour ce dimanche, j'espère qu'il vous aura plu et on se retrouve demain pour un nouveau vlog. Merci.